suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera la vidéo de l'hebdo du mois de juillet et de août 2024. Nous allons commencer tout simplement par les livres, c'est-à-dire tout ce qui est manga et roman. Alors, on va d'abord commencer par Happy Mariage. C'est un des mangas que j'adore et que j'ai découvert sur Netflix. Alors, ces mangas-là sortent tous les 6 mois et tous les 6 mois ou tous les 1 an, je sais pas. Mais ils sont très rares ces mangas et c'est galère à en trouver. Tellement cette série a du succès sur Netflix qu'il y a eu à un moment donné, pour les 3 premiers tomes, une rupture de stock. Rien que pour vous dire. Donc j'ai acheté le tome 4 par hasard. Je suis tombée dessus et j'ai acheté direct. Parce que vu que ces mangas-là sont très vite en rupture, j'ai vu, je l'ai acheté. Je n'ai pas réfléchi. Ensuite, j'ai acheté La seule mort attend la vilaine, tome 5, et j'ai acheté le coffret collector. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous la mettrai en barre d'infos. Je vais quand même vous ouvrir ici. Vous montrer un tout petit peu pour ceux qui ne sont pas allés voir la vidéo, mais je vous conseille d'aller voir la vidéo. Dedans, il y a du papier à lettres, un magnifique tampon à cire, il y a de la cire, alors, la cire, c'est tout simplement une bougie, hein. Vous faites fondre la bougie et il y a la cire qui va couler tout simplement. Là il y a des enveloppes. Alors ce roman raconte, c'est une réincarnation. Faut savoir que j'adore les mangas de réincarnation. Et elle se réincarne tout simplement dans un jeu vidéo. Voilà. Elle joue le rôle de la vilaine. De base, la vilaine, elle doit mourir. Mais elle réussit à sauver sa peau. Je vous dis pas comment et le comment, à vous de le découvrir en achetant cette saga. Ensuite, j'ai acheté un roman. J'ai acheté Tout un tel des Indestructibles Violette. Alors, ce Tout un tel est concentré uniquement sur l'histoire de Violette. Et si Violette devenait un agent de Syndrome. Voilà. Un des méchants. C'est tout simplement l'histoire de Violette. Violette Parks, 14 ans, suit scrupuleusement de règles dans sa vie quotidienne, cacher ses super pouvoirs et se fondre dans la masse. Lorsqu'elle perd le contrôle lors d'une soirée, elle se retrouve punie et doit surveiller ses frères Flèche et Jack le temps que ses parents reviennent. Voilà, je vous dis pas le reste. Vous faites pause sur la vidéo ou allez tout simplement le découvrir. Alors, ces romans-là sont très connus. Il existe en 2 versions de ce roman. Et moi, il existe en France le tome 1
tome 2. Et le tome 3, vous avez deviné, c'est le carnet de l'apothicaire. Il existe aussi cette version du carnet de l'apothicaire en manga. Il y a de 1 à 13 mangas. Et aussi, il existe en animé. Et vous pouvez retrouver cet animé sur l'application Crunchyroll. Voilà. Moi, je l'ai regardé sur Crunchyroll. Je suis totalement fan. Et donc, du coup, j'ai décidé de les acheter en roman. Qui est apothicaire. Qui est tout simplement elle crée des remèdes avec des plantes. Tout simplement, elle a été formée par son père, qui à l'époque travaillait à l'Empire impérial de Chine en tant que docteur. Il a été banni de l'Empire et il s'est retrouvé dans un petit village de prostituées en tant que médecin officiel de ce petit village. Voilà. Pour le découvrir, ce qu'elle devient, je vais un petit peu vous spoiler parce que ce truc est très connu. Elle se fait enlever et se retrouve au palais impérial en tant que servante. Il y a plein de petites histoires de potins que vous pouvez découvrir dans cette histoire. J'ai aussi acheté dans la collection Christian Stell l'épée dans l'enclume de Marie Mancusi sur l'univers de Arthur et Merlin. Alors je vais vous lire la préface. Après avoir retiré de l'enclume le maigrichon, Arthur est passé des cuisines au trône du château de Camelot. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas vraiment taillé pour le rôle. Le peuple afflue chaque jour avec des nouvelles doléances. Son père adoptif complote pour mettre Kay au pouvoir à sa place. Pour couronner le tout, Merlin est introuvable. Le jeune roi doit faire face enfin avec l'aide du grincheux Archimède. Pareil, à vous de le découvrir, d'aller vous procurer en bibliothèque ou en librairie. Il coûte au prix de 22 €. Je ne l'ai pas encore lu. Alors là, c'est pas un twist où ça raconte tout simplement l'histoire et après ça switch. Là, c'est après l'histoire ce que devient tout simplement Arthur et ce qu'il doit faire. Ensuite, j'ai acheté dans la collection The Queen Conil, c'est l'histoire des princesses. Alors, il existe 3 tomes. Il y a sur Belle, il y a sur Mulan, et cet univers-là est sur Jasmine. Pareil, je vais vous lire la préface. Jasmine pense pouvoir vivre paisiblement avec Aladdin, mais lorsque son royaume est menacé, elle n'a pas d'autre choix que de prendre la place qui lui revient. Voilà, pareil, je ne vais pas vous dire la même phrase. Si vous souhaitez découvrir l'histoire, à vous le procurer. Tous les livres, ils sont très intéressants. Moi, je les adore. J'ai pas encore lu celui-là parce que je viens de l'acheter. Celui d'Arthur, je ne l'ai pas encore lu. Mais en général, quand je prends un livre, c'est que j'aime bien. Ensuite, on va rester dans les Twist and Tell. Après, je reviendrai sur des romans parce que j'en ai encore un à vous présenter. Si vous n'aimez pas les romans, il existe 2 pour l'instant. 2 romans graphiques. Les Twist and Tell. Je vais vous montrer quelques pages.
Voilà. Je vous montre pas tout. Donc il existe le secret de l'océan, les ombres du pays imaginaire. C'est sur Wendy. Voilà pour les romans graphiques. Donc du coup, je vais vous présenter le dernier roman que je me suis acheté. C'est sur celui-ci, Miroir versé. C'est-à-dire que les gentils travaillent avec les méchants. Bon, j'ai pas encore lu, mais c'est ça rejoint un jeu vidéo, tout simplement. Où vous devez collecter les gentils comme les méchants pour pouvoir éradiquer les envahisseurs. Tout simplement. Alors, ce livre est écrit par Delilah S. Dawson. Et là, je crois que c'est sur Blanche-Neige. Bienvenue dans le miroir inversé. Dans cet univers alternatif, les personnages Disney et Pixar se battent pour défendre leur monde contre des forces maléfiques. Dans le miroir inversé, tout avait commencé comme d'habitude pour Blanche-Neige. Elle vivait au cœur de la forêt avec 17 amis. Tentant d'empêcher à la colère de la méchante reine, et un jour, en entrant dans la maisonnette, Blanche-Neige découvre que ses amis sont devenus terrifiants. Tina, Sully, Stitch, Réponse et Hades viennent aider la jeune femme à percer ce mystère. À leur côté, Blanche-Neige se lance dans une quête pour combattre le malheur qui ronge le miroir versé. Je suis désolée si je lis mal ce mot, car ces derniers temps, tout ce qu'elle croise n'ont plus qu'une seule obsession, voler son cœur. Ça promet. J'espère que cette présentation de roman, elle vous a plu, et cette première partie aussi. Je sais, je suis obligée de faire 2 vidéos parce qu'elles sont vraiment trop longues, et j'ai acheté beaucoup de trucs. Donc du coup, on se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo. À très bientôt et bon courage à tous. Au revoir.